Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. FTX, le remboursement de ses clients pourrait créer 16 milliards de dollars de volume acheteur. Une étude de K33 Research révèle que le remboursement des créanciers de FTX pourrait générer une pression acheteuse importante sur le marché des crypto-monnaies, pouvant compenser la demande vendeuse des remboursements de Mt. Gox et Gemini. Les créances de FTX pourraient créer une pression haussière sur le marché des crypto-monnaies. Une étude récente de K33 Research suggère que le remboursement des créanciers de FTX pourrait générer une pression acheteuse de plusieurs milliards de dollars sur le cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Les liquidateurs de l'ancienne plateforme d'échange ont fait le choix de rembourser ses clients en espèces, c'est-à-dire avec les dollars récupérés grâce à la vente des actifs détenus par FTX, dont environ 7,5 milliards de dollars en tokens SOL et 1 milliard de dollars en GBTC, l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Ces ventes, effectuées il y a plusieurs mois, ont déjà eu un effet baissier sur le prix des crypto-monnaies. Ainsi, les fonds bloqués depuis le mois de novembre 2022 seront restitués à des entreprises et investisseurs qui connaissent le marché depuis au moins 1 an et demi, qui pourraient utiliser ces fonds pour racheter les actifs qu'ils détenaient lors de la faillite de FTX. FTX doit au total près de 14,5 milliards de dollars à ses créanciers, dont 3,1 milliards de dollars aux 50 clients les plus importants. Récemment, l'entreprise a annoncé qu'elle pourrait rembourser jusqu'à 16,3 milliards de dollars, permettant de couvrir 118% du montant dû aux créanciers réclamant moins de 50 000 dollars. De plus, le rapport de K33 Research indique. Alors que les remboursements des créanciers de Mt. Gox et Gemini représentent une pression baissière sur le marché, le remboursement en espèces de FTX peut être perçu comme une pression haussière. En effet, contrairement à FTX, Mt. Gox et Gemini ont choisi de rembourser leurs créanciers en nature, c'est-à-dire avec les mêmes actifs qu'ils détenaient. Mt. Gox, dont les fonds sont bloqués depuis près de 10 ans, devrait finaliser le remboursement de 8,9 milliards de dollars en BTC d'ici octobre 2024. De son côté, Gemini, avec 1,7 milliard de dollars bloqués depuis la faillite de Genesis, devrait rembourser ses créanciers en crypto-monnaie au cours du mois de juin 2024. Ces derniers pourraient ainsi entraîner près de 10,6 milliards de dollars de volume vendeur. Bien que ces remboursements n'interviennent pas au même moment, K33 Research avance que le volume acheteur créé par le remboursement des clients de FTX pourrait au moins neutraliser le volume vendeur créé par les remboursements de Mt. Gox et Gemini. La prochaine étape pour les créanciers de FTX. Désormais, l'incertitude qui persiste concernant le remboursement des clients de FTX réside dans l'approbation du plan de réorganisation de FTX par le tribunal des faillites des États-Unis. Selon K33 Research, une fois ce plan approuvé, FTX pourra rembourser ses clients dans un délai de seulement 2 mois. Toutefois, cette approbation pourrait encore prendre plusieurs mois et pourrait être finalisée au cours du dernier trimestre 2024. Au mois d'avril 2024, Sam Bankman-Fried, SBF, a fait appel de sa condamnation à 25 ans de prison, prononcée le 28 mars, en déposant une demande auprès du tribunal du district sud de New York. L'affaire doit maintenant passer par le 2e circuit, sans date fixée pour la suite des événements. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.